Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aller voir, du coup, se poser la question sur ce sur quoi on doit se focus en ce moment. Voilà, parce que voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo, je ressentais le besoin. Ça peut vous aider à vous concentrer, à vous sentir beaucoup mieux. Je sais pas, ça peut vous aider, voilà, si vous sentez que vous êtes un peu débordé et voilà, vous peut-être ça va peut-être nous permettre de nous ramener à ce qui est essentiel pour nous, ce sur quoi on doit se focus en ce moment afin de se stabiliser, on va dire, émotionnellement, voilà, parce que voilà, on peut être submergé par plein de choses et finalement parfois privilégier des choses qui ne sont pas essentielles et pour nous tout simplement et finalement perdre de vue ce sur quoi on doit se focaliser en ce moment. Bah en fait ce sur quoi on peut se focaliser, ça peut être au niveau du travail, ça peut être également aussi au niveau spirituel, ça peut être au niveau de votre mental, de vos émotions, de plein de choses. J'imagine que vous devez vous dire, mais Iman, je sais très bien sur quoi me concentrer, je suis grand, oui, d'accord, mais le truc c'est parfois on pense que ce sur quoi on doit se concentrer est bon pour nous, et peut-être c'est pas ça, voilà. Donc tout simplement c'est une aide, voilà, prenez ça comme une aide de développement personnel, ce sur quoi on doit se focus si vous savez pas trop, si vous êtes un peu perdu. Cette guidance est bonne pour vous parce qu'elle peut vous permettre de vous réaligner avec vous-même et vraiment de vous recentrer. Voilà, je pense que c'est une guidance qui peut vous aider à vous recentrer et à vous concentrer, peut-être parce que vous êtes aussi dispersé en ce moment. Donc ça, cette guidance peut vous aider. Je l'ai faite pour moi-même et c'était fou comme ça m'a parlé, ça m'a beaucoup apaisé et ça m'a aidé à calmer le jeu. Voilà, tout simplement. Et du coup, vu que j'ai envie que vous... C'est un peu la concentration, ce sur quoi on doit se concentrer, ce sur quoi on doit mettre nos énergies en priorité. J'avais envie de travailler avec un autre sens que la vue, un autre sens que celui qu'on utilise tous les jours ou celui qu'on sollicite tous les jours ou qu'on veut solliciter, qu'on veut solliciter, veut nous faire solliciter tout simplement tous les jours, avec les pubs, avec la télé, tout ça. J'avais envie qu'on se concentre sur les sons, voilà. Et ça tombe bien parce que, quelle synchronicité je vous présente mon kalimba. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est un instrument comme ceci. Je vais le poser. Voilà, voilà, c'est un kalimba que j'avais commandé pour moi, hein, parce que je me suis dit, voilà. Et j'ai pas encore commencé à y jouer. Mais je me suis dit que j'allais vous faire choisir avec des sons, d'accord? Donc je vais jouer un son, je ne sais pas en jouer, mais je vous le dis, je vais jouer un son, et vous allez choisir votre choix en fonction de ce son. Donc du coup, je prenais une grande inspiration, concentrez-vous. Bien sûr, cette guidance est intemporelle, donc quel que soit au moment, elle sera valable au moment où vous la regarderez. Donc ça veut dire que vous pouvez la regarder là et elle pourra vous parler. Et si vous la regardez dans un an ou dans 6 mois, eh ben, elle va également vous reparler. Voilà, tout simplement. Voilà, cette guidance est générale, donc prenez ce qui résonne pour vous, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous aimez mon contenu. Et du coup, bah, me laisser aussi un commentaire pour voir comment ça vous parle, voilà. Alors, et si vous aimez ce concept, parce que je pourrais en refaire régulièrement quand j'en sentirai le besoin. Alors, premier son. J'espère qu'il a bien sonné, je vais le rejouer. D'accord. Deuxième son. Le deuxième son. Non, mince, j'ai joué, j'ai le mauvais. C'est celui-là. Je répète, le deuxième son. Troisième son. Troisième son.
Voilà. Donc voilà pour vous, j'espère que vous ferez votre choix. Voilà. Pardon, il fait beaucoup de bruit ce cadenas. Donc voilà. Donc je vais procéder au choix numéro 1. À tout de suite. Coucou. Bienvenue au choix numéro 1. Vous qui avez choisi ce son. Voilà. Donc ici, on va procéder à votre tirage. Je vais le faire devant vous, tout simplement. Alors, c'est un tirage en 6 cartes. Voilà. Donc ici, ça représente ce sur quoi vous devez vous focus. Et on va poser plein d'autres questions autour. Donc, comme j'ai écrit, voilà. Donc déjà, la carte par laquelle je vais commencer, c'est... qu'est-ce qui me pèse? Alors, qu'est-ce qui me pèse en ce moment? Qu'est-ce qui... Ouf, ok. Qu'est-ce qui vous pèse en ce moment? Ok. Qu'est-ce qui vous pèse en ce moment? Pourquoi ça vous pèse? Pourquoi ça vous pèse? Voilà. À quoi... Ouais. À quoi devez-vous renoncer pour aller mieux? À quoi devez-vous renoncer pour aller mieux? Hop, si. C'est là. Ensuite, quels sont vos réels besoins en ce moment? Parce qu'on sait tous qu'on peut penser avoir besoin d'un truc, mais en fait pas du tout. Quels sont vos réels besoins en ce moment? Et celle-là alors. Et le conseil, est-ce que je vais vous conseiller le conseil? Est-ce que je vais prendre un autre oracle? Voilà, pour ce bel oracle. Mon petit oracle, je vais prendre plutôt lui pour donner les bons messages. Je préfère lui parce que lui, comme oracle conseil, il est génial. Ça tout le temps dans le mille. Enfin, dans le mille. Je le trouve hyper bien. Je trouve que ce... Enfin, bref. Hop, le conseil. Hop, on va le mettre ici. Pipi, pipi. Voilà, donc on va procéder. Attends, j'espère que ça tourne. Ouais. Donc on va procéder à notre tirage. Alors, déjà, qu'est-ce qui vous pèse en ce moment? C'est le diable. Je vois. Vous vous sentez pris au piège. Vous vous sentez enchaîné à une situation. Il y a quelque chose qui vous... Vous avez peut-être envie d'aller quelque part. D'être tenté par quelque chose. Mais vous êtes retenu, mais pas qu'un peu. Vous savez que vous devez changer certaines habitudes. Vous savez où vous voulez aller. Mais c'est quelque chose qui ne se concrétise pas parce que finalement, c'est comme si vous n'arriviez pas à partir, à vous sortir de cette situation qui pourtant, d'une situation ou d'une relation ou quoi que ce soit, vous savez que vous devez faire quelque chose pour y remédier. Vous en avez totalement conscience, mais c'est difficile à mettre en place concrètement dans la matière. Peut-être que vous avez ça c'est un exemple, peut-être que vous avez planifié un plan, voilà. Vous dites, ok, je vais faire ça, 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 ça. Mais c'est difficile à remettre en place. Il y a également, on peut prendre aussi l'exemple de la perte de poids. Je décide de faire du sport, mais le truc c'est que pour faire du sport concrètement, il faut se lever, faut se lever tôt le matin par exemple, faut prévoir un créneau horaire parmi tout ce que vous avez à faire, faut changer son alimentation, faut tout réorganiser et c'est pas facile. C'est comme s'il y a quelque chose qui vous retenait et que vous n'arriviez pas à mettre en place réellement les choses.
Vous savez que vous devez changer vos habitudes, mais c'est quelque chose qui est très très difficile et vous restez accroché. C'est comme si quelque chose vous retenait. C'est plus fort que vous n'arrivez pas à trouver de solution. Vous savez que vous devez faire ça, mais il y a quelque chose qui vous en empêche. Par exemple, vous savez que vous devez vous réveiller à telle heure pour aller, voilà, vous devez partir 20 minutes plus tôt pour ne plus jamais arriver en retard à votre rendez-vous. Mais le truc, c'est que vous savez que vous devez partir 20 minutes avant, mais vous partez toujours à la bourre finalement, 10 minutes avant. Voilà, vous n'arrivez pas à vous imposer qu'il faut partir 20 minutes avant pour ne pas être en retard. Vous savez que vous devez le faire, mais c'est difficile. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. J'espère que j'ai été claire. C'est des exemples, bien sûr, pour que vous compreniez bien, ou ça peut être des exemples aussi et ça vous pèse en fait, parce que vous savez que vous devez faire des efforts, mais vous devez aller contre vous-même, contre vos pulsions, contre vos... Vous devez Ouais, c'est quelque chose qui vous pèse vraiment. C'est comme si vous vous sentiez enchaîné à une situation, ou à quelque chose, ou à quelqu'un. Là c'est bon, j'ai fini. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi vous n'arrivez pas finalement à vous en sortir? Alors pourquoi le 7? Parce que finalement, ça vous demande, le 7, ça vous demande de vous libérer en fait. Pourquoi? Parce que ça vous demande beaucoup d'efforts pour vous libérer. J'ai l'impression que vous êtes dépendant aussi, puis il peut y avoir des gens qui sont dépendants à quelque chose, que ce soit n'importe quelle dépendance, hein, et ils savent qu'ils doivent faire sans. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils savent au fond qu'ils doivent faire sans, et au fond, inconsciemment, même si vous avez envie d'avancer, vous avez peur de faire sans et de devoir être indépendant. Vous voyez, là, on a le chiffre 15 et on retombe au chiffre 7, c'est-à-dire vous séparer de ces petites habitudes que vous avez, de votre petit confort, des choses qui ne vous contraignent pas. Et là, c'est comme si vous réduisez vos vies de 8. Vous voyez, c'est comme si vous soustrayez en 15, 8, et finalement vous vous retrouvez à 7. Et du coup, vous devez faire avec plus vous restreindre. Et ça, c'est un truc avec lequel vous avez du mal. Voilà. Par exemple, pour l'exemple du régime, bah, vous devez manger moins de chocolat. Pourtant, vous aimez le chocolat. Mais vous devez faire sans. Vous savez que vous devez arrêter d'arriver en retard. Vous devez partir 20 minutes avant. Mais ce qui fait que vous êtes toujours en retard, c'est que peut-être vous regardez votre série Netflix toujours à la même heure. Et que, voilà, commencer la journée sans votre petite série Netflix, ça vous gêne. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, aussi pareil, pour pas arriver en retard, j'évite de traîner dans la douche. Mais voilà, vous aimez bien traîner dans la douche parce que ça vous permet de vous laver, de prendre le temps, de profiter en fait, c'est ça un peu. Et de vous restreindre, c'est quelque chose vraiment avec lequel vous avez du mal, à faire sans. Et vous avez du mal avec des restrictions. Pareil, j'ai envie de me lever tôt, ça c'est un truc qui me parle très très bien à moi, j'ai envie de me lever tôt. Le truc, c'est que j'arrive pas à sortir de mon lit à une certaine heure parce que je suis sur mon téléphone. Voilà. Je sais très bien que si je prends pas le téléphone, eh bien, si je suis pas sur le téléphone, c'est que je vais me réveiller tôt et que tout va bien se passer. Mais j'ai du mal à me dire, bah putain, mais je vais sans mon téléphone. Voilà. Vous voyez, c'est ce genre de dépendance. J'arrive pas, c'est plus fort que moi. Je prends mon téléphone le matin et je regarde alors que c'est pas bon. Voilà. C'est plus fort que vous et c'est quelque chose, voilà, la restriction, c'est avec laquelle vous avez vraiment du mal. Ça, c'est plus inconscient. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons à quoi, du coup, qu'est-ce que vous pouvez, à quoi devez-vous renoncer pour aller mieux? Vous devez faire le choix. Voilà, à un moment donné, vous devez vous passer du 7 au 6 et vous devez vous souvenir pourquoi vous avez pris cette décision, pourquoi je dois changer mes habitudes. Il faut faire un choix, clairement, voilà, tout simplement. Vous devez renoncer au fait de concilier les deux. Parce que les amoureux, c'est pour ça que c'est une carte parfois un peu toxique. C'est parce que vous essayez de concilier tout le temps les deux. Mais parfois, il y a un temps pour tout. Vous voyez ce que je veux dire? Les amoureux, c'est comme des jumeaux qui fusionnent. C'est comme le yin et le yang.
Et c'est comme si vous ne pouviez pas faire sans. Et vous devez arrêter de vous dire que vous ne pouvez pas faire sans. Vous pouvez faire sans et vous rendre, au final, autonome par rapport à vos habitudes qui vous empêchent d'avancer. Il n'y a que les arcades majeures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, on sent peut-être les influences de la lune, hein, que c'est vraiment votre révélation à vous. Et c'est ce quoi vous allez prendre conscience pendant cette pleine lune, pendant ces 2 prochaines semaines à venir. Voilà. Donc peut-être arrêtez de vous dire que vous ne pouvez pas faire ça. Arrêtez de fuir ça, de se dire, bon bah écoute, là c'est collé à moi, c'est à moi, je pourrais jamais m'en séparer. Peut-être si je peux pas faire sans, franchement, sans mon petit chocolat le matin, sans mon téléphone le matin, sans ma petite douche qui dure des heures le matin. Voilà comment je fais sans ma petite série de Netflix le matin. Et en fait, non, c'est arrêter de vous dire que vous pouvez pas faire. C'est vraiment un effort qu'on vous demande de ne pas fuir le choix. Faites le choix. À un moment, vous savez toutes les cartes en main. Maintenant, faites ce choix. Tranchez. Bam. Et vous devez renoncer à ça. Et ça, c'est ce dont vous avez vraiment besoin. Ok. Vous avez besoin de vous faire conseiller. Peut-être qu'il y a des amis qui peuvent... Vous pouvez en parler à des amis et vraiment... de parler à des amis de tout ça et peut-être ils pourront vous donner des petites astuces pour vous aider. Parler à un thérapeute si c'est des vraies addictions, si c'est vraiment des addictions très intenses et avec lesquelles vous ne pouvez pas vous séparer. Voilà. Ou faire face aussi. Ce dont vous avez besoin, c'est de faire face aussi à tout ça. Parce que le roi de coupe, c'est aussi quelqu'un qui a des addictions, c'est quelqu'un qui peut être absent, qui n'y arrive pas, même s'il est là pour les autres, il est là, il est plein d'émotions, mais il n'arrive pas à se détacher de ce qui le retient. Parfois, il peut être prisonnier de ses émotions ou de ses addictions, et finalement, il s'efface. Et ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est vraiment de faire face à ces addictions, de faire face à ces mauvaises habitudes, à ce que vous n'arrivez pas à changer dans votre vie. Et vraiment en parler, vous libérer par rapport à ça, avoir un regard compatissant et bienveillant envers vous-même, pas forcément vous flageolant, mais vraiment en vous disant que ok c'est comme ça, mais je vais y arriver, petit à petit. Vous faire conseiller c'est bien, en parler c'est bien, à les amis ce serait super. Donc voilà, ce dont vous avez besoin c'est ça, de faire face à vos émotions, de les accueillir et de les maîtriser au final. D'accord? Ça fait aussi référence sur vos addictions, comme je dis, le roi de coupe. Donc peut-être que, voilà, vous devez accepter que vous êtes humain, que vous ne pouvez pas paraître parfait, vous n'êtes pas parfait, vous êtes imparfait, mais justement, cette imperfection va vous permettre, le fait de l'admettre, c'est déjà un bon bout de chemin. De l'admettre, de dire, bon écoute, là je n'y arrive pas, j'ai besoin d'aide peut-être, voilà. J'ai besoin d'aide, c'est-à-dire demander conseil à des amis. Comment tu fais toi pour, euh, pour ne plus être sur ton téléphone, comment tu fais toi pour travailler, être plus productif, comment tu fais toi pour arrêter de manger trop, comment tu as fait pour changer ton alimentation, comment tu as fait pour te mettre au sport finalement, quel conseil tu pourrais me demander parce que j'ai envie de faire ces efforts, mais j'ai besoin d'aide. Donc peut-être vous pouvez avoir un coach sportif, vous pouvez aller voir un thérapeute, vous pouvez aller voir votre médecin déjà pour commencer, c'est-à-dire bon ben voilà j'ai des objectifs, voilà comment je pourrais faire pour changer. Voilà, pareil, vous pouvez commencer petit à petit, c'est-à-dire que ne pas forcément vous priver. On vous dit aussi, ce dont vous devez renoncer quelque part, c'est que, en fait, faire ce choix, c'est pas forcément vous priver de ça, mais pas trouver une entente, j'ai envie de dire, mais d'être compatissant et d'y aller petit à petit. Peut-être pas faire être trop tranché aussi, d'accord? C'est aussi avec la carte 6 ce que je ressens. Peut-être pas tout de suite. Peut-être, quand je disais il faut trancher, il faut décider, oui, mais vous pouvez le faire petit à petit. Par exemple, pour manger mieux, vous pouvez, par exemple, commencer à diviser vos portions, d'accord? À diviser vos portions petit à petit, ou avec vos frites, vous mangez une salade, vous compensez, vous voyez ce que je veux dire? Vous essayez voilà, c'est comme quand on arrête la cigarette, enfin, on n'arrête pas d'un coup, parce qu'on va tout de suite en reprendre, pareil, quand on veut maigrir, on n'arrête pas d'un coup, parce qu'après, 3 jours plus tard, tu vas te finir ton paquet d'M&M's en 10 minutes, parce que tu te seras trop forcé, en fait. Et peut-être avoir cette indulgence, y aller petit à petit, et reconnaître que bah, c'est des addictions, c'est des habitudes difficiles ancrées en vous, donc il va falloir avoir le temps et accepter de se faire aider aussi. Vous pouvez aller voir une diététicienne, un nutritionniste, des choses comme ça.
Donc voilà, maintenant on va voir sur quoi vous devez vous focus. Mais c'est grave, le 4 de denier. Waouh. Avec ce 4 de denier, ce que je recompte, c'est bizarre, franchement, c'est... Peut-être, vous, encore une fois, vous centrez sur vous. Attendez. Le 4 de denier, ça me rappelle des choses qu'on ne partage pas forcément aux autres. Ça me rappelle des choses qu'on n'ose pas à dire aux autres. Peut-être c'est aussi apprendre à accepter l'aide de l'autre. Apprendre à pas forcément se fermer. Hein. Le cartonnier, ça c'est une ça me fait penser à une très très grande pudeur. Et ça me fait penser au fait, ça fait écho à là, à accepter de aussi donner, dispatcher, peut-être que vous avez beaucoup de charge mentale, justement, et que ça vous invite non seulement à pas tout centrer sur vous, c'est-à-dire à pas tout vous mettre sur le dos, mais peut-être si vous voulez vous concentrer sur votre alimentation, et que vous n'avez pas forcément le temps parce que vous avez ci à faire, ça, peut-être dispatcher, demander de l'aide, encore une fois. Par exemple, une maman qui a beaucoup de charge mentale, elle doit maigrir, mais elle a le bébé à amener à la crèche, elle a ci, ça, elle peut demander à son conjoint, bah écoute, voilà, j'aimerais bien que tu surveilles les enfants à telle heure parce que j'aimerais prendre soin de moi, m'occuper de moi et vraiment, développer mes richesses personnelles, c'est-à-dire que faire du sport, est-ce que tu peux m'accompagner aussi, voilà, pas forcément toujours s'isoler dans tout ça, peut-être en parler à d'autres personnes, vraiment, vous devez vous concentrer sur ça, c'est vous dire comment je pourrais euh, penser, en fait, comment je pourrais penser un peu à moi, en fait, enfin, je sais pas comment vous expliquer là, j'ai pas les mots. D'un côté, je ressens que vous devez dispatcher un peu, c'est-à-dire répartir un peu votre charge mentale sur d'autres personnes, demander de l'aide aux autres. Mais j'ai l'impression aussi que vous devez partager un peu plus aux autres parce que vous êtes trop fermé aux autres, vous êtes trop fermé, vous avez du mal à donner, c'est sûr, mais vous avez du mal également à recevoir de l'aide. Vous êtes vraiment dans votre bulle et c'est pas forcément bon parce que ça vous appauvrit, on va dire. Euh, donc peut-être vous ressentez sur ça, peut-être si vous avez tant de mal à sortir de vos habitudes, de vos addictions, c'est peut-être parce que vous ne demandez pas d'aide et que ce serait beaucoup plus facile si vous entouriez mieux, si vous réorganisez, vous êtes moins fermé en fait. Peut-être que vous êtes trop fermé et que vous devez plus vous ouvrir. Peut-être c'est ça qui bloque et vous devez vous concentrer sur des choses sur lesquelles vous êtes fermé, les choses auxquelles vous êtes fermé. Donc, vous savez que vous voulez changer vos habitudes, mais au fond, vous êtes fermé et c'est quelque chose sur lesquelles il faut travailler. Sortir un peu de sa zone de confort, demander de l'aide pour en sortir, partager aussi vos émotions aux autres et être à l'aise avec ça, ne pas avoir honte de montrer votre vulnérabilité, parce que c'est aussi ça le cadre de denier, c'est de se protéger, c'est beaucoup de retenue. Ne vous retenez pas forcément, voilà, peut-être trop strict avec soi-même aussi, trop strict avec les autres également. Et peut-être c'est sur ça que vous devez vous... peut y avoir aussi de l'avarice, des gens chiches, mais voilà, vous pouvez aussi avoir des gens chiches et avares. Peut-être apprendre à donner et ne pas avoir peur de donner. Voilà, voilà, peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça, ouais. Ou apprendre à avoir aussi à faire avec le strict nécessaire. À retourner à l'essentiel. Donc vous voyez qu'est-ce qui va vous parler dans tout ça. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, on va voir le conseil. C'est How am I supposed to love you when I don't love who I am?
How can I give you all of me when I'm only half a man? Et ça, c'était à l'envers. Je pense que vous devez vous... Je vais prendre une autre carte qui va être plus claire. Ouais, ce qu'on vous conseille, c'est de... J'ai l'impression de sortir de vous-même et d'arrêter de couper avec tout ce qui... Vous coupez du monde, vous coupez des autres, vous coupez de... Je sais pas. Ce qu'on vous conseille, c'est de vraiment pas rester que sur vous. Parce que je pense que vous n'avez pas de problème par rapport à vous, mais c'est vraiment un problème par rapport aux autres. Vous avez du mal à donner aux autres. Et ouais, parce que vous êtes énormément sur la retenue. Et ouais, c'est un problème avec les autres parce que j'ai Be As You Are à l'envers, j'ai rupture derrière. C'est comme si on était... vous avez choisi, peut-être qu'il y a peut-être une sorte de solitude par choix, mais peut-être un peu sortir, c'est... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose avec les autres, qui a un problème avec les autres, je sais pas. Ou avec votre environnement, ou avec l'extérieur de vous. Voilà, ça peut être aussi avec votre environnement. Et peut-être travailler un peu plus sur ça. Se concentrer un peu plus sur l'extérieur plus que sur l'intérieur. Parce que l'intérieur, il est bien, hein, mais l'extérieur aussi, ce serait bien aussi de travailler là-dessus. C'est vraiment très bizarre. Voilà, et remédier à ça. Donc j'espère que ça vous a... Oh là là, mais c'est quoi ça? J'espère que ça vous a vraiment parlé. Voilà, donc ouais, j'espère que ça vous a vraiment parlé. Donc gros bisous et abonnez-vous, likez, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est vrai, c'était un peu difficile, mais vous me dites si ça vous a parlé. Et puis gros bisous à vous tous. Bienvenue au choix numéro 2, vous qui avez choisi le son suivant. Oui, donc c'est vous qui avez choisi ce son-là. Et du coup, on va aller tirer, faire le petit tirage. Donc, il y a un tirage en 6 cartes. Donc, déjà, on va aller voir. Du coup, ici, c'est ce sur quoi vous devez être focus en ce moment. Et j'ai l'impression qu'on va. Du coup, on va l'agrémenter de plein d'autres questions et on va découvrir au milieu quel est votre focus, qu'est-ce que ce sur quoi vous devez vous focaliser. Donc, du coup, qu'est-ce qui vous pèse? Qu'est-ce qui vous pèse? Qu'est-ce qui vous pèse? Pourquoi ça vous pèse? Pourquoi ça vous pèse? Voilà, est-ce que c'est un peu trop loin? Ouais, un peu. À quoi vous devez vous renoncer pour aller mieux? À quoi devez-vous renoncer pour aller mieux? Parce que en fait, elle se retourne et ça m'énerve. Moi, je sais pas. Oh, bah, voilà, elle tombe. Et franchement, il y a 4 de bâton qui sautent. Donc, je vais la reprendre. Parce qu'elle insiste depuis tout à l'heure. Donc, du coup, ce sur quoi, de quoi avez-vous réellement besoin en ce moment? De quoi avez-vous réellement besoin en ce moment? Hop. Et on va tirer le petit conseil avec cet oracle. Et un petit conseil pour vous. Hop, si je vais en tirer 2 du coup, puisqu'il y en a 2. Hop.
c'est... Allez, procédons au tirage. Donc du coup, qu'est-ce qui vous pèse en ce moment? Ah, l'échec. Il y a un sentiment... il y a un sentiment d'avoir été, un peu d'être rejeté, d'être le mal-aimé, d'avoir perdu quelque chose, un sentiment d'échec, d'avoir raté, d'avoir été un peu le con en fait, d'avoir été pris pour un con, une conne, d'avoir été berné, ce sentiment d'ego, ah, on me l'a fait à moi, ça m'arrive à moi, mais comment j'ai pu? Ah, en fait, il y a quelque chose il y a votre ego qui est vraiment touché, vous avez un peu la haine parce que vous dites, attends, mais comment ça a pu m'arriver à moi? Moi, attends, pourtant je suis ci, pourquoi je suis ça, je comprends pas. Comment j'ai pu me faire aussi... Comment j'ai pu me faire berner aussi facilement? Pourquoi? Pourquoi? Ah, comment j'ai pu... Non, mais je suis trop nulle. Enfin, ah, c'est comme si vous vous en vouliez. Il y a ce sentiment d'échec, ce sentiment de dégoût, d'adversité. Enfin, on ressent vraiment le... Ouais, c'est pas une très belle énergie, hein, vraiment. C'est vraiment l'ego qui bouillonne. Vous dites, mais attends, comment ça a pu m'arriver à moi? C'est pas possible. Attends, 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 attends. Où ça a commencé? Où ça a commencé à vraiment... à ne plus aller? Pourquoi? 6 de denier. Parce que, bah, en fait, vous avez... On dirait qu'on a abusé de votre conscience. Simplement. Le 6 de denier, ça peut être la reconnaissance. Ça peut être, oui, l'abus de confiance. Et ouais, j'ai l'impression qu'on a abusé de votre confiance, on vous a fait croire des choses qui n'étaient pas réelles et que vous n'êtes pas forcément une personne crédule d'habitude, mais que là, vous y avez cru et que finalement vous vous rendez compte qu'on vous a berné, qu'on a abusé de votre gentillesse, de votre foi, de votre crédulité et de votre confiance. Parce que aussi, c'est la carte de la confiance. Parce que vous avez fait confiance et là, bah, vous n'avez rien reçu. Il n'y a eu aucune reconnaissance de ce que vous avez apporté finalement de cette confiance, parce que je pense que vous êtes quelqu'un que quand vous donnez votre confiance, vous la donnez réellement et que vous, vraiment, c'est vraiment un principe, genre comme en mode les chevaliers de la table ronde. Et là, on vous a trahi, c'est ah. Pour vous, c'est pas quelque chose, la confiance avec laquelle on joue et on sait jouer de ça. Et le fait de se jouer d'un principe que vous avez au plus profond de vous, que vous respectez à la lettre, de votre sincérité, bah ça blesse votre ego. Alors, ce à quoi vous devez renoncer pour aller mieux, le 7 de bâton. J'ai l'impression que vous êtes vraiment... vous avez cette impression d'être jalousé. Peut-être de vous dire que d'être jalousé, d'être envié, que vous êtes seul contre tous et que vous devez marquer votre territoire, que vous devez aller au combat, que vous devez vraiment vous battre parce que je veux dire, mais attends, c'est comme si vous disiez, mais en fait, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Mais je pense que c'est avec ça, vous devez y renoncer parce que je pense pas que c'est quelque chose qui vous servirait. Ça vous ferait que vous fatiguer encore plus et vous mettre encore plus en colère. Parce que aussi ça, c'est de la colère, c'est de la nervosité aussi, hein, cette carte-là. C'est comme si on avait bouleversé votre équilibre finalement. Que vous vous retrouviez déséquilibré. Que vous étiez, que vous croyiez confortable, que vous croyiez confortable avec une personne. Ça peut parler pour les relations, plus une relation à l'ami, vous pensiez confortable, vous pensiez aimé pour ce que vous êtes, vous pensiez bien, et là, bah non. C'est comme si votre monde s'était un peu écroulé en fait. Et ça, vous dites, peut-être qu'il y a des gens qui ont subi des ruptures assez violentes, hein. Donc encore une fois, c'est pas en vous refermant, en devenant agressif. Vous voyez, le comportement du mammifère, de l'animal blessé, c'est un peu ça. C'est-à-dire que on m'a blessé, je retourne dans ma tanière et quiconque s'approche de ma tanière, je le bouffe. C'est un peu ça, c'est défendre son territoire. Je pense que c'est pas dans ce sentiment d'agressivité vous devez être. Et pour l'instant, vous y êtes, mais il faut retrouver, non, retrouver cette stabilité au niveau des énergies. Peut-être, voilà, peut-être aussi le fait d'être comme ça vous permet de vous protéger et de pas forcément repenser votre comportement ou
à vous ne pas affronter en vérité vos émotions, vos peurs. Ça vous permet aussi, c'est pas forcément rester, faites autre chose. Je pense que vous, de base, quand on travaille votre conscience, c'est de cette façon-là que vous réagissez. Mais peut-être changer de réaction. Peut-être cette fois-ci, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut réagir. Voilà, c'est que des suggestions encore une fois, mais il y a beaucoup de colère, je ressens beaucoup de colère, les sentiments que, moi dans le dos, je ressens des petites douleurs musculaires, des sentiments que je tremble de colère, de froid, il y a un froid, genre vraiment, et que je sens que vous êtes senti comme si on vous avait planté un couteau dans le dos, c'est cette sensation en tout cas que vous avez. Ce dont vous avez besoin, c'est de... Faites autre chose, occupez-vous, apprenez un nouveau truc, concentrez-vous sur vos projets plutôt. Vous avez besoin de vous concentrer sur votre projet, sur votre intérieur, vous avez besoin d'apprendre au final. Apprenez quelque chose qui vous passionne. Je vais quand même compléter cette carte parce que pour le coup, voilà, je trouve que c'est un peu trop abstrait. Est-ce qu'on peut compléter cette carte s'il vous plaît? Hop. Ouais, mettez de l'eau dans votre vin. Voilà, encore une fois, ouais, c'est ça. Occupez-vous. Accomplissez-vous, partagez vos connaissances, partagez vos passions avec d'autres personnes. Sortez de ce milieu qui est un peu toxique pour vous et apprenez autre chose. Mettez de l'eau dans votre vin en faisant autre chose. Calmez-vous en faisant autre chose. Voilà, vous avez besoin de fluidité pour l'instant, de vous reposer, de gentillesse, de tempérance, d'indulgence, de vous guérir aussi. C'est ça, et en fait, le fait d'être en fait, c'est ça, c'est que cet animal, il est blessé, il va dans sa tanière, mais sa blessure, s'il ne sort pas de sa tanière, personne ne va pouvoir le soigner, finalement. C'est comme si un petit animal se faisait blesser, qui retourne dans sa tanière, mais quand les soigneurs veulent le soigner, il attaque. Mais en fait, s'il reste dans sa tanière et qu'il ne laisse pas les soigneurs venir le soigner, bah, sa blessure ne va pas cicatriser. Donc peut-être c'est ça. Et je pense que vous pouvez, en faisant des choses, voilà, tout simplement, vous pouvez, en apprenant à faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire, en vous lançant en faisant de la peinture, parce que, bon, bah, c'est le bon moment, parce que, bon, vous vous dites, il faut que je m'occupe. Occupez-vous à faire des choses qui vous détendent. Sur quoi vous devez vous focus, waouh, sur vos projets. Sur vos projets parce que vous êtes une personne assez créative, vous êtes une personne qui avait des compétences, vous êtes une personne très intuitive et vous devez vous concentrer sur votre indépendance. Ok, on m'a fait ça, il n'y a pas de problème. Moi, je tourne le dos. L'impératrice, elle s'en fout. Hein. Elle, on peut lui lancer toutes les flèches du monde, mais elle inspire le respect parce qu'elle s'en fout, parce qu'elle fait ce qu'elle a à faire. Parce que elle sait qu'elle est belle, elle connaît sa valeur, et elle fait, tu as abusé de ma confiance, tant pis. Tant pis, moi, je fais mes projets. C'est une personne juste divine. Divine. D'accord? Donc, concentrez-vous sur ça. Dites-vous que on m'a trahi, pas grave. Je me concentre sur mes projets. Je mets en place des choses, des projets. Et vous verrez que c'est de ça dont vous avez besoin vraiment. Le conseil. Les conseils. Have I decorated change? Have I? En gros, on dit. Et après, c'est run, 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 run. En gros, on vous dit, fuyez cette attitude et finalement, trouvez le courage de vous aimer, de retrouver cette paix, cette confiance que vous aviez avant. Et ça demande du courage parce qu'on dit, mais attends, mais moi, je ne peux pas laisser faire ça. Mais si, laissez, parce que franchement, je pense que, dites-vous, bon, ok. Concentrez-vous sur vos projets, sur votre créativité, sur les travaux manuels que vous pouvez accomplir, peut-être... allez vous promener, aussi l'impératrice c'est la nature, hein, donc allez faire des randonnées si vous aimiez ça, allez vous promener en nature si vous aimez ça, allez faire des choses qui vous plaisent en fait. Genre vraiment, vivez votre meilleure vie. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que ça vous a parlé. Laissez des commentaires, laissez des likes et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et abonnez-vous si bien sûr le contenu vous plaît, donnez-moi de la force, ça me fait trop plaisir de vous faire ce tirage. Gros bisous. Bonjour à ceux qui ont choisi le numéro 3, donc bienvenue dans votre tirage. Ceux qui ont choisi le son numéro 3, c'est bien celui-là que vous avez choisi, j'espère. Donc voilà, là, cette carte ici va représenter ce sur quoi vous devez vous focus en ce moment.
Et c'est tout. Vous focus en ce moment, voilà. J'ai eu des tirages vraiment forts, donc du coup, waouh, c'était quelque chose. Et donc voilà, ce sur quoi vous devez vous focus en ce moment. Je vais procéder à l'agrémentation de cette carte. Hein. Et donc voilà, on va poser des questions et après on va découvrir vers la fin ce sur quoi vous devez vous focus. Alors, qu'est-ce qui vous pèse en ce moment? C'est ouf, hein, c'est fou. On a ce diable qui ressort. Voilà. Ensuite, pourquoi ça vous pèse? Pourquoi? Ensuite, attendez. Ensuite, ouf. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller mieux? Ce à quoi vous devez renoncer pour aller mieux. Ce à quoi vous devez renoncer pour aller mieux. Oupsie, oupsie. Hop, celle-là, on l'a vu venir. Et enfin, ce dont vous avez besoin en ce moment. Bon, celle-là, elle a dû sortir. Donc, et on va aller voir le conseil avec mon petit oracle. Oui. Hop. Allez, on y va. On va commencer. Attendez. Ouais, c'est ça, on va commencer. Alors, ici, on va commencer sur ce qui vous pèse. Waouh. C'est votre mental. J'ai l'impression que vous avez pris conscience de quelque chose et ça vous travaille. Il y a quelque chose qui vous travaille au niveau de l'esprit. Ouais, il y a quelque chose qui travaille parce qu'il a commencé à germer en vous une pensée, qu'elle soit positive de quelque nature, qui a commencé à germer en vous et qui vous prend beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que peut-être il y a une idée que vous avez eue et là, ça commence à vraiment... il y a une vérité dont vous avez pris conscience ou une prise de conscience dont vous avez qui vous prend toute votre énergie parce que ça vous fait beaucoup cogiter, beaucoup réfléchir. J'ai l'impression que ce qui vous pèse, c'est que vous réfléchissez énormément en ce moment. Et que, en fait, vous voyez les choses plus claires, mais en même temps, ça déclenche toute une réflexion beaucoup trop rapide. Il peut y avoir des hypersensibles, des gens qui n'arrêtent jamais de penser, et ça, ça vous repose pas, ça vous épuise au final. Alors, pourquoi? Parce que je pense que vous prenez conscience par rapport à vos angoisses. Vous avez pris conscience de quelque chose par rapport à vos angoisses et quelque chose qui vous empêche de dormir. Cette pensée-là, cette réflexion-là, cette prise de conscience-là vous empêche de dormir finalement. Peut-être vous avez eu un cauchemar ou un rêve qui vous a vraiment marqué et qui vous a parlé. C'est-à-dire dans la vie réelle, vous dites putain mais pourquoi j'ai fait ce rêve? Ça veut dire quoi? Peut-être vous cherchez le sens de quelque chose qui vous a fait peur. Et qui a provoqué des émotions très très fortes en vous. Là, je ressens aussi des paralysies du sommeil aussi, des gens qui ont fait des paralysies du sommeil et qui se disent putain mais qu'est-ce qui a provoqué ça? Est-ce que je suis normale? Est-ce que c'est une maladie? C'est quoi? Ça me fait hyper flipper sur... Il y a des choses qui vous prennent la tête et c'est vos angoisses en fait. Vous avez pris conscience, voilà, c'est un peu ça. Vous avez fait un cauchemar et vous y réfléchissez, mais attends, mais pourquoi vous avez peur de quelque chose et là vous vous dites, mais pourquoi ça me fait peur? Il y a des choses qui vous angoissent et qui vous prennent la tête au final. Voilà, donc ça peut être lié au domaine de la nuit, du sommeil. Donc ça peut vous empêcher de dormir ou ces choses que vous avez eues pendant la nuit, paralysie du sommeil, cauchemar, somnambulisme, épisode de somnambulisme, angoisse, crise d'angoisse pendant la nuit, douleur aussi pendant la nuit, que ce soit articulaire ou... Enfin, je ne vais pas parler de santé, mais les douleurs pendant la nuit qui vous font beaucoup cogiter, qui vous font prendre conscience, vous cherchez un sens à tout ça, mais peut-être vous dites pourquoi moi, pourquoi maintenant, voilà, toutes ces choses-là. Peut-être que votre médiumnité s'est réveillée, que ça vous provoque beaucoup d'angoisse, des choses comme ça en fait. Ça peut être aussi la clairvoyance, pareil. Ça peut être très très angoissant. Et là, je ressens les mêmes douleurs dans le dos que j'avais quand je faisais mes paralysies du sommeil.
beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, ce à quoi vous devez renoncer pour aller mieux. Attendez, je me concentre. Voilà. Désolée. Peut-être que ces angoisses sont été dues à... Peut-être pour certaines personnes, ça va pas parler à tout le monde, vous avez subi une déception. Vous avez été déçu de personnes et donc, du coup, ça vous a confronté à vos peurs. Vous faites des cauchemars, vous en faites des crises d'angoisse parce qu'il y a quelque chose qui vous a forcément blessé et déçu émotionnellement. Et du coup, là, vous prenez conscience de plein de choses, vous dites, mais attends, mais pourquoi je répète toujours ces mêmes schémas? Pourquoi je répète toujours ces mêmes trucs? Pourquoi ça m'arrive toujours à moi, toutes ces situations de merde? Et je pense que c'est ce à quoi vous devez arrêter. Je pense qu'il y a une forme de victimisation pour certains, pas pour tous, pour certains. Et c'est quelque chose qui ne vous sert à rien. Hmm. Après, il y a aussi ce sentiment de culpabilité. Un peu, il y avoir aussi un sentiment de culpabilité. Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi ça se trouve que qu'est-ce que j'ai de moins que les autres aussi? C'est de ma faute, des choses comme ça. Ça peut parler dans tous les domaines, que ce soit amical, sentimental, relationnel, pro, vraiment. Il y a peut-être un sentiment de culpabilité avec lequel vous devez vous séparer. Que ce soit un sentiment de culpabilité ou un sentiment de victimisation ou un sentiment, pour certains, encore une fois, vous triez ce qui vous parle, ou encore un sentiment où vous avez été déçu et du coup vous dites pourquoi moi, justement. Ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous êtes fatigué, hein. Vous avez besoin d'y croire. Parce que cette prise de conscience, elle va signer la fin de quelque chose. Elle va permettre de tourner une page. Et même si vous êtes fatigué, tenez bon. Vous avez besoin de tenir bon. Parce que ce qui se passe de l'autre côté, faites encore... Je sais que c'est difficile, hein. Quand on est dans ces énergies, on se dit j'en peux plus. On est fatigué, j'en peux plus, mais tenez bon. Vous y êtes presque. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette carte, vraiment. Alors, ce sur quoi vous devez vous focus. C'est très, très, très beau. Dans votre réalisation, les gars. Le roi de denier, c'est celui qui se fait par lui-même. Peut-être vous avez pris conscience que vous avez peur de... Ce que j'entends, c'est peur d'exister sans vivre. Pour certains, peur d'exister sans vivre. Peut-être vous êtes en train d'avoir une prise de conscience et de vous dire, putain, ce métier, c'est pas fait pour moi, en fait. Mais qu'est-ce que je vais faire? Et ça vous angoisse, ça vous prend la tête. Vous n'êtes pas bien dans votre métier, vous n'êtes pas bien dans le milieu dans lequel vous êtes. Peut-être vous passez des examens et vous n'êtes pas bien en ce moment. Vous dites, putain, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Et on vous dit non seulement que ce sont vos angoisses, mais qu'il faut commencer quelque part pour s'affirmer. D'accord? Donc vous dites tenir bon. Arrêtez de vous focaliser sur qu'est-ce qui va se passer au final. Là, je comprends beaucoup mieux parce que peut-être vous vous focalisez, vous dire ah, putain, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que mes efforts vont payer? Est-ce qu'ils vont pas payer? Voilà. Vous prenez ce qui vous parle. Je dis plein de trucs dans ce tirage. Vous prenez ce qui vous parle. Et finalement, on vous dit, je suis vraiment très angoissée, on vous dit, mais en fait, ça fait partie de ta construction. Tiens bon, ne pense pas à ce qui va se passer, continue à te battre. Arrête de te sentir coupable si tu fais des erreurs, c'est normal. On ne se fait pas en un jour et on ne se fait pas en réussir, ça c'est des échecs. Concentrez-vous sur comment vous pouvez mettre en place les choses et uniquement comment vous pouvez les mettre en place. Et pas sur est-ce que ça va rater, est-ce que ça va marcher. Continuez à vous battre et affirmez-vous. Soyez sûr de vous, de ce que vous faites. Concentrez sur vous. Faites-vous par vous-même. Vous êtes en train de vous construire et c'est normal. Vous allez y arriver. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, à personne. Et surtout,
vous n'avez rien à prouver à vous-même. Donc, continuez à avancer parce que ça peut porter ses fruits. Ça peut vous amener les lauriers et le succès. On ne réussit jamais sans échec. Que ce soit au niveau amoureux, que ce soit, voilà, restez dans vous, dans votre sincérité, dans votre authenticité. D'accord? Soyez toujours authentique, ne changez pas ce que vous êtes. Continuez à être comme vous êtes, continuez, tenez bon. Ça peut parler au niveau des... Comme je vous dis, j'ai dit, dans tous les domaines. Relations, n'importe quoi. Parce que vous êtes quelqu'un de stable. Et concentrez-vous sur votre authenticité, comment vous êtes vous. Et affirmez-le. C'est difficile, ça vous demande beaucoup d'énergie, mais faites-le parce que ça va tellement porter ses fruits. Alors, le conseil. If the end of the world was near, where did you choose to be? If there is 5 more minutes of air, would you panic and hide, or run for your life, or stand here and spend it with me? If there is 5 more minutes, could I make you happy? Alors, n'attendez personne. Hein. N'attendez personne, n'attendez personne. Je pense que pour certains, ça va parler au niveau sentimental. Vous êtes rompu avec quelqu'un. C'était votre tout. Vous aviez beaucoup donné. Ou vous êtes toujours dans cette énergie-là. Enfin, ça peut parler au niveau sentimental. Hein. Ça peut vraiment parler. N'attendez personne. N'attendez pas la fin du monde pour dire à quelqu'un je t'aime, par exemple. N'attendez pas la fin du monde pour vous dire ah putain, mais il serait peut-être temps que je me mette au sport. C'est comme les joggers, ils attendent d'être confinés pour dire ah putain, le sport. N'attendez pas de ne plus rien avoir pour vous aimer, en fait, pour vous rendre compte que ah, en fait, j'existe. N'attendez pas la dernière minute pour vous lancer. N'attendez pas le bon moment parce que le bon moment, c'est jamais le bon moment en vérité. D'accord? Lancez-vous, n'attendez pas. N'attendez pas la fin du monde, n'attendez personne. N'attendez pas que tout s'écroule pour réaliser vos peurs. Travaillez-y tous les jours, faites les choses petit à petit. N'attendez pas que tout vous tombe sur la tête pour vous dire « Oh !» Et ça, c'est votre prise de conscience. J'espère que c'était un très très beau tirage. Ça m'a ému de ouf. Ça m'a ému. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, je vous aime. Prenez soin de vous. Voilà. Merci pour... je sais que personne c'est... Voilà, merci pour regarder mes vidéos. Ça fait 2 semaines que... Bah, du coup, j'ai bien vu. En fait, c'était pas une semaine, c'était 2 semaines que j'ai publié mes vidéos. Et il y a quand même... Et je trouve que ça me satisfait parce qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos. Après, vous me laissez pas forcément de commentaires, mais c'est pas grave. Mais ça me fait trop plaisir que le fait de voir des gens qui regardent. Donc si vous voulez mettre un petit pouce vers le haut, ce serait trop gentil. Si vous voulez pas le mettre, bah voilà. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si ça vous parle, parce que vraiment ça me fait trop plaisir. C'est pour ça que je fais ce genre de choses. Donc ça m'a ému. Donc voilà. Donc je vous souhaite le meilleur. Donc encore une fois, bah, faites ce que vous pouvez. Hein. Merci pour vous, pour tout ce que vous avez fait. Merci du plus fond du plus profond de mon cœur. Voilà. Gros bisous. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.